Aujourd'hui, j'arrête de courir. Professionnellement, je n'ai pas à faire la course contre mes collègues, à être en compétition. Non, j'aime ce que je fais et je le fais bien, je n'ai pas à le prouver. Ce n'est pas un manque d'ambition, je n'ai pas besoin d'un travail plus prestigieux simplement pour montrer aux autres ma réussite ou pour satisfaire par procuration les aspirations inassouvies de mes parents. Les miens ne m'ont jamais poussée et c'est tant mieux. Je suis satisfaite et je me trouve compétente dans ce que je fais, ce qui est très gratifiant. De plus, je me sens utile, ce qui donne du sens à ce que je fais et me rend plutôt fière de moi. Sentimentalement, j'arrête de courir après le partenaire idéal. Il n'existe pas, c'est une chimère. En couple, inutile de vouloir changer quelqu'un qui vous aime en ce prince charmant imaginaire. Sinon, c'est certain qu'on ne sera jamais comblé et que cette relation finira par un échec. Célibataire, à force de le chercher, vous serez toujours déçu. Vous serez incapable de reconnaître la personne la plus sincère qui soit, celle qui vous aimera comme personne d'autre avant. Toujours à attendre dans l'éventualité de rencontrer l'être parfait, vous allez passer à côté de personnes authentiques que vous ne méritez même pas, mais qui vous aiment malgré vos défauts. C'est comme ça. Parce que pour eux, c'est simplement une évidence. Pour ma part, j'ai quelqu'un qui m'aime et ça me suffit. Il est honnête, gentil et attentionné. Il a ses travers, comme nous tous. Ben oui, c'est humain, hein. Mais il accepte les miens sans condition, alors je peux bien faire la même chose. Finalement, c'est ça un couple. Ne prenez pas ça pour de l'habitude, un ancrage dans la routine, pire de la dépendance affective. Non, nous sommes juste deux êtres qui s'aiment et apprécient de vieillir ensemble malgré nos singularités et les difficultés de la vie parfois. Nous sommes juste satisfaits et heureux de partager nos vies. Nous n'avons pas besoin de plus. Physiquement, esthétiquement même, j'arrête de courir après la perfection. La beauté, c'est subjectif. Personne n'est parfait. Alors pourquoi se focaliser sur ce qui nous complexe? Pourquoi s'empêcher de pratiquer certaines activités si on en a envie, par peur de montrer son corps, etc. Par peur du jugement peut-être. Et si nous nous acceptions dans notre totalité, si nous pouvions voir tous les talents et le potentiel en nous, au lieu de fixer notre attention sur ce qu'on ne trouve pas beau chez nous, ou sur ce pourquoi on est peu doué. Ce n'est pas de la fainéantise ou se limiter à notre zone de confort. Non, c'est simplement prendre conscience de nos points forts et les valoriser. Rien ne nous empêche, si on en a envie, de vouloir progresser dans un domaine où on est peu compétent, sportif ou artistique par exemple, ou encore de modifier un peu notre look pour améliorer notre image, du moment que l'on reste soi et qu'on le fait pour nous, pas pour les autres. Moi, j'ai décidé que je suis comme je suis et c'est très bien. Du moment que je trouve des personnes pour m'aimer telle que je suis et surtout que je m'aime aussi ainsi sans que ça me gêne pour faire ce dont j'ai envie. Pour faire bref, j'arrête de courir, non par dépit, non par renoncement, non par fatalité, non parce que je n'ai plus aucun rêve ni aucune envie, non parce que j'estime avoir passé l'âge et que je n'ai plus de projet. Non, je m'arrête parce que je me suis trouvée. J'ai trouvé ma paix et ma sérénité. Alors maintenant, je tiens à en savourer chaque minute, à prendre le temps d'apprécier les détails et la beauté de tous les paysages de ma vie. Je m'ancre ainsi dans le moment présent. La satisfaction de ce que j'ai accompli et obtenu me donne un sentiment de gratitude. Je n'ai plus non plus
besoin de courir pour fuir mes peurs. Je retrouve aussi plus d'énergie, plus de confiance en moi et d'amour-propre. En plus, je me donne ainsi l'opportunité d'être vraiment présente pour mon entourage, pas juste une présence furtive entre deux préoccupations ou activités, déjà inquiète pour l'avenir. Je leur permets de vraiment me connaître en profondeur et ainsi de partager plus de choses. C'est ça le prix. Le passé est terminé, pas la peine de se retourner sur nos regrets. Le futur est hypothétique, alors profitons de ce que nous avons en nous comme qualité physique, mentale et spirituelle et faisons bénéficier ici et maintenant aux autres comme à notre environnement de tout ce qu'elles nous permettent de rendre meilleurs.